Attachez vos ceintures parce qu'on va partout en Europe ce vendredi 24 janvier. Le mercato d'hiver 2026 vient de passer la vitesse supérieure. Et croyez-moi, ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous scotcher. On a un attaquant marocain qui débarque en Serie A pour sauver la Juventus. Un joueur de Manchester United qui dit adieu après 4 ans et une guerre de titans entre Liverpool et le Real Madrid pour un défenseur néerlandais qui affole toute l'Europe. C'est parti pour le mercato le plus chaud de l'année et croyez-moi, ça va chauffer. Allez, c'est parti! Premier dossier brûlant, direction l'Italie et plus précisément Turin. Youssef En-Nesyri, l'international marocain, est à un pas de signer à la Juventus. Regardez la une de Tuttosport ce matin. Le voilà, le Marocain, l'attaquant qui vient de perdre la finale de la CAN face au Sénégal. Malheureux finaliste, mais son talent, lui, n'a échappé à personne. Alors, qui pilote cette opération? C'est Marco Ottilini, le tout nouveau directeur sportif de la Juve, nommé par le Français Damien Comolli. Et en ce moment même, il est à Istanbul en pleine opération commando pour arracher En-Nesyri à Fenerbahçe. Pourquoi la Juve a besoin de lui? 2 raisons majeures, les amis. Raison 1, la blessure de Dusan Vlahovic. Le Serbe est sur le flanc et la Juve n'a plus de vrai numéro 9 fiable. Raison 2, Jonathan David. Oui, le Canadien est là, mais Thiago Motta veut de la concurrence. Il veut mettre la pression sur tout le monde. Tactiquement, comment va jouer En-Nesyri? Imaginez le 4-2-3-1 de la Juve. Locatelli et Thuram en double pivot, Conceição à droite, Yildiz à gauche, McKennie en 10 et En-Nesyri en pointe. C'est un profil différent de Vlahovic. Vlahovic, c'est le mouvement, la profondeur, les appels dans le dos. Vlahovic, c'est plus le point d'appui statique. Et regardez la situation de la Juve en Ligue des Champions. 15e place. Le top 8 est encore possible. Et pour aller le chercher, Motta sait qu'il a besoin de renforts maintenant. En-Nesyri à la Juventus, c'est imminent. Affaire à suivre de très près. Allez, on traverse la Manche, direction Manchester. Et là les amis, c'est la fin d'une ère. Casemiro quitte Manchester United. Ça y est, c'est acté. Le Brésilien et le club sont tombés d'accord, il partira au terme de la saison. Retour en arrière. Été 2022. Manchester United sort le chéquier. 70 millions d'euros pour arracher Casemiro au Real Madrid. À l'époque, c'est le coup de maître, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions qui débarque à Old Trafford. Mais aujourd'hui, en janvier 2026, la réalité est brutale. Regardez sa cote Transfermarkt. En 2020, 80 millions d'euros, son pic. Aujourd'hui, 8 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 8 millions, 10 fois moins qu'à son apogée. Pourquoi ce départ? 2 mots, masse salariale. Manchester United est dans une situation financière compliquée. Ils doivent réduire les coûts. Et Casemiro, c'est 350 000 livres par semaine, c'est colossal. Le problème, c'est pas juste le salaire, c'est que Casemiro a 33 ans maintenant. Il vieillit. La Première Ligue, c'est un rouleau compresseur et physiquement, il tient plus le rythme comme avant. Alors, où va-t-il aller? 3 pistes se dessinent. Piste 1, retour au Brésil. Palmeiras est très intéressé. Ce serait un retour aux sources, une fin de carrière dans son pays natal. Piste 2, la MLS. Les États-Unis adorent les stars européennes en fin de carrière. Casemiro, avec son palmarès, ce serait une superstar là-bas. Piste 3, le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite ou les Émirats. Le salaire serait énorme, peut-être même plus que ce qu'il touche à United. Mon avis perso? Je pense qu'il va en MLS. Pourquoi? Parce qu'il a tout gagné. 5 Ligues des Champions, des championnats, des coupes. Il n'a plus rien à prouver. La MLS, c'est le parfait mélange. Un championnat compétitif, mais moins intense physiquement et une belle qualité de vie. Casemiro, légende du Real, icône de United, mais la page se tourne. C'est la dure réalité du football moderne. Allez, on reste en Angleterre, mais cette fois pour parler d'un joueur que tout le monde s'arrache. Son nom, Mickey Van de Ven. Son club, Tottenham. Ses prétendants, Liverpool et le Real Madrid.
Regardez Thomas Frank, l'entraîneur de Tottenham. Il se tient la tête. Il dit « Attention, lui, on ne le lâche pas ». Pourquoi un tel intérêt? Van de Ven, c'est simple, c'est une fusée. Un défenseur central néerlandais de 23 ans, ultra rapide, excellent en relance et avec une lecture de jeu exceptionnelle. Dans le football moderne, c'est l'archétype du défenseur parfait. Contexte. La saison dernière, Ange Postecoglou, le prédécesseur de Frank Thomas à Tottenham, avait réussi à le retenir. Liverpool voulait déjà le choper, mais Postecoglou lui avait dit « Reste, tu vas être un pilier ici ». Sauf que maintenant, en 2026, Liverpool revient à la charge. Et cette fois, ils ne sont pas seuls. Le Real Madrid est également intéressé. Pourquoi Liverpool le veut? Parce qu'Ibrahima Konaté n'a toujours pas prolongé. Il est libre dans 5 mois. Le 30 juin, si rien ne bouge, Konaté peut partir gratuitement. Liverpool ne veut pas se retrouver le bec dans l'eau. Alors, ils anticipent. Van de Ven, c'est le plan B parfait. Ou plutôt le plan Abyss. Pourquoi le Real Madrid le veut? Parce qu'Alvaro Arbeloa maintenant veut rajeunir la défense. David Alaba a 32 ans, Antonio Rudiger en a 33. Van de Ven a 23 ans, c'est l'avenir. Alors que va faire Tottenham? Tottenham est dans une position délicate. Regardez leur infirmerie, elle est pleine. Kudus, Bentancur, Richarlison, Ben Davies, tous blessés et pour longtemps. Bergwall vient de s'ajouter à la liste, c'est l'hécatombe. Du coup, Tottenham doit se battre pour garder Van de Ven, parce que le perdre maintenant, ce serait catastrophique. Mais voilà le dilemme. Si Liverpool ou le Real Madrid arrivent avec 70-80 millions d'euros, est-ce que Tottenham peut vraiment dire non? Affaire à suivre, et croyez-moi, celle-ci va faire très mal à quelqu'un. Allez, avant de vous laisser, 3 infos rapides en mode flash. Flash 1. Sousa, 19 ans. Latéral gauche brésilien de Santos signe à Tottenham pour 15 millions. Remplacement anticipé dans l'infirmerie pleine des Spurs. Flash 2. Ivan Perisic retourne à l'Inter Milan. Oui, vous avez bien entendu. Il avait démarré à Sochaux, vous vous rappelez? Il était passé par l'Inter entre 2015 et 2020, prêté au Bayern, puis Tottenham, Split, PSV et maintenant, retour à la maison. Belle histoire. Flash 3. Rafa Silva, 32 ans, rejoint José Mourinho à Fenerbahçe. Expérience, vécu, leadership, Mou voulait un attaquant d'expérience, il l'a eu. Voilà pour les bonus, mais croyez-moi, ce mercato est loin d'être terminé. Les amis, récapitulons ce mercato de fou. En-Nesyri débarque à la Juve pour sauver l'attaque. Casemiro dit adieu à United après 4 ans, MLS, Brésil ou Arabie. Van de Ven, guerre entre Liverpool et le Real Madrid. Question du jour, quel transfert te choque le plus? En-Nesyri à la Juve, Casemiro qui part ou Van de Ven convoité par les géants? Balance en commentaire, je veux tout savoir. Gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater du mercato. Demain, on revient avec encore plus de transferts. Allez, profitez de votre week-end et à très vite.